La CRTV, vous faites bien d'écouter la radio. Voici votre programme Carrière et Profil. Un programme qui vous permet de vous découvrir et de découvrir le monde partant du partage d'expériences dans ce vaste carrefour du donner et du recevoir. L'invité de ce soir est un jeune qui a consacré son temps à l'épanouissement d'un animal domestique de premier choix, le chien. Il en a fait son meilleur ami. Un meilleur ami dont lui seul a la maîtrise et le secret. Promoteur du centre de détente et d'entraînement pour chiens baptisé les Champions de Kapou, une structure qui s'occupe de la mise à disposition des chiens aux particuliers et entreprises, du dressage et assure la pension de ceux-ci quand vous vous déplacez. Frédéric Emmanuel Eban est notre invité. Nous l'installons en musique. À tout de suite pour l'entretien. Et Frédéric Emmanuel Eban, bonsoir et bienvenue sur la CRTV. Bonsoir Patrice, bonsoir à vos nombreux auditeurs. Je suis très heureux et très honoré d'être sur la chaîne nationale, la CRTV. Vous avez parlé de mise à disposition des chiens pour les particuliers et des entreprises, oui. Vous avez parlé de dressage, oui. Vous partez en vacances ou vous voulez mettre vos chiens en pension chez nous en détente, oui. Vous avez oublié de parler de apprendre aux particuliers à s'occuper de leurs chiens et à mieux connaître leurs chiens. Ça, vous avez oublié et c'est une chose très importante chez les Champions de Kapou. Apprendre, c'est bien d'avoir un chien, mais de savoir s'en occuper et de tirer le meilleur de ce chien pour une relation exclusive. Ben écoutez, c'est vous le professionnel, là. Moi, je n'ai pas oublié, je ne le savais pas. Désormais, je le sais. Alors, pouvez-vous, dans un premier temps, nous retracer brièvement votre parcours scolaire et académique? Alors, mon parcours scolaire, c'est simple. Je suis un peu produit camerounais jusqu'au BPC. Et à partir de la classe de seconde, je suis parti en France. J'ai fait une seconde, première, terminale. J'ai eu un BTS, management des unités commerciales, technique de commercialisation en France. En plus de mes études que je faisais, je travaillais en intérim la nuit dans des sociétés de sécurité et je travaillais avec des chiens. Donc pour payer mes études, pour vivre quoi. Donc je travaillais en plus la nuit. Et donc c'est là où j'ai travaillé avec le chien et j'ai voulu apporter ça, tout mon savoir, apporter ça au Cameroun. Je prolonge la question, justement, vous arrivez au Cameroun et vous décidez de vous investir dans le chien. Comment ça s'est fait, la mise sur pied de votre structure qui porte déjà un nom, les Champions de Kapou? Alors la mise sur pied s'est faite très simplement. Dans un premier temps, j'ai eu à vendre quelques chiens que j'avais, des chiots que j'avais, parce que j'avais fait venir un bon chien de France, un Rottweiler de France. Et j'ai eu des amis avec qui je discute, des grands frères, ils se reconnaîtront. Il y a un que j'appelle Vieux Père et son frère. Dans la discussion, ils m'ont dit, mais tu t'y connais en chien, tu aimes le chien, pourquoi tu ne crées pas un centre d'entraînement au Cameroun pour le chien? Ils se reconnaîtront quand je dirai Vieux Père et ils sauront. Et avec l'aide d'un de mes tontons, il saura de qui il s'agit. Ces 4 personnes m'ont encouragé en disant, tu aimes le chien, fais-le au Cameroun. Viens faire ton travail, le chien ici au Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un terrain et j'ai créé le centre d'entraînement et d'hébergement pour chiens. C'était dans un premier centre, un centre d'entraînement et d'hébergement pour chiens. Pourquoi les Champions de Kapou? Je ne voulais pas mettre un nom avec chien dessus. Pourquoi les Champions de Kapou? Parce que le chien, pour moi, Kapou, c'est d'abord une ville en Italie où étaient formés les meilleurs gladiateurs du monde. Il fut un temps. Ah, d'accord. Voilà, il fut un temps, c'était là-bas où on formait les meilleurs gladiateurs du monde. Et pour moi, le chien, c'est un gladiateur. C'est quelqu'un je dis quelqu'un, c'est provocateur, qui est prêt à mourir pour son maître. Il suffit juste que son maître lui donne de l'amour, qui est prêt à se sacrifier pour son maître. Donc, je veux travailler à mener les chiens des propriétaires à donner le maximum de plaisir à leurs propriétaires et inversement. De retour sur CRTV pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est Carrière et Profil qui reçoit Frédéric Emmanuel Eban. Il est spécialiste dans le domaine du chien. Alors Frédéric, de manière concrète, comment s'articulent vos services vis-à-vis des clients? Nous pouvons vendre un chien, nous vendons un chien. Vous venez, vous nous appelez, on vous vend un chien. Ok? On vous aide à le dresser, à l'éduquer, à le grandir. Et quand vous partez en vacances, vous pouvez nous laisser le chien chez nous. Comme vous avez pu acheter un chien déjà et vous avez besoin de dressage, donc on vous aide, on vous le dresse et on vous montre comment l'éduquer, le dresser et comment s'en occuper. Nous avons des conseils vétérinaires, des conseils en sécurité si vous avez besoin de sécurité.
on vous donne des conseils et ce sont voilà à peu près nos services. Et justement, quel type de chien vous mettez à disposition de vos clients? Alors, nous mettons à disposition, je dis nous, il y a des clients qui veulent uniquement des chiens de compagnie. Ça, on peut mettre à disposition. Nous avons aussi des chiens de garde, des clients qui veulent avoir des chiens de garde et on leur met ça à disposition. Voilà les deux types de chiens de compagnie et les chiens de garde. Même comme un chien de garde est un chien de compagnie. Alors, on peut les différencier, il y a deux types. Nous avons les molosses, du type Rottweiler, Boa Bull, Cane Corso. Ça, ce sont des molosses. Et nous avons des bergers, comme le berger allemand, le berger belge malinois, le berger hollandais. Ce sont les deux types de chiens qu'on peut avoir comme chiens de garde et qui sont très fréquents au Cameroun.